À quelques mètres l'un de l'autre, sans jamais se saluer, les deux finalistes sont en plein tractage. La chasse aux voix est ouverte, celle de la candidate macroniste qui a jeté l'éponge mardi soir sans donner de consigne de vote. Audrey Dufeu, arrivée troisième avec 20% des voix, renvoie les deux finalistes dos à dos. Depuis dimanche soir, le climat de violence politique sur la circonscription et de harcèlement à mon égard ne fait que s'amplifier. Il est à l'image des deux candidats arrivés en tête de cette triangulaire, le délégué départemental du Rassemblement national et l'ancien directeur de cabinet de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat RN arrivé second avec 1200 bulletins de moins que son adversaire et les filles décèlent dans le camp macroniste une réserve de voix évidente. Moi je ne crois pas que des électeurs centristes, modérés, républicains comme peuvent l'être ceux de Madame Dufeu, je ne pense pas qu'ils puissent voter pour un député qui encore une fois est un député d'extrême gauche, qui est le représentant local des intérêts de Monsieur Mélenchon, qui n'est pas un homme si libre que cela. Je pense maintenant qu'il y a beaucoup plus de réserves de voix, objectivement, qu'avant cette situation de désistement. Si le député sortant a évidemment une longueur d'avance, les votes macronistes pourraient jouer le rôle d'arbitre. Mais attention, dans une période perturbée, les voix de l'électeur sont impénétrables.